quand j'ai créé l'asso, c'est parce que j'en ai eu marre d'attendre que des solutions soient proposées. Comment préservons-nous les ressources naturelles ? Comment on partage les richesses ? Comment on peut se soigner convenablement ? Comment on peut se chauffer convenablement ? Parce que ça nous est insupportable de voir à quel point votre naissance conditionne toute votre vie future. Une société égalitaire, c'est une société dans laquelle on vit mieux. C'est maintenant qu'il faut faire, avec les acteurs qui sont quotidiennement sur le terrain. Parmi ces acteurs de terrain, 1,5 million d'associations engagées pour le climat, la biodiversité, la justice sociale, contre les précarités, les exclusions, les inégalités. Elles œuvrent quotidiennement pour une société plus juste et plus fraternelle. Elles interpellent, elles soutiennent, elles mobilisent, elles font aux côtés de 12 millions de bénévoles. Avec ce podcast, découvrez les associations qui s'engagent pour faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, pour faire partie vous aussi de ceux qui font. 16% des élèves exercent suffisamment leur esprit critique dans leurs usages numériques, d'après leurs professeurs. Pourtant, ils utilisent surtout les réseaux sociaux pour suivre l'actualité. Ils sont ainsi largement confrontés à la désinformation. L'objectif de l'association Entre les lignes, c'est de leur fournir les armes pour mieux s'informer. Fondée en 2010, elle rassemble aujourd'hui 240 journalistes bénévoles. Partout en France, ils animent des ateliers d'éducation aux médias et à l'information auprès de jeunes et d'adultes. Je m'appelle Célia Zimzak. Dans cet épisode, j'interroge Fabienne Bruer pour CarNews, le média des acteurs de l'engagement. Ancienne journaliste à l'agence France Presse, elle est maintenant chef de projet formation et développement pour Entre les lignes. Cet épisode a été enregistré à l'occasion du Podcaston. Au cours de cet événement, du 25 au 31 mars, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts mettent en valeur des acteurs et des actrices du monde associatif. Bonjour Fabienne Bruer. Bonjour Célia. En 2010, 2 journalistes décident de créer une association d'éducation aux médias et à l'information. Entre les lignes naît alors. Pour quelles raisons se lance-t-il dans ce projet et à quel constat la création de l'association répond-elle ? Alors il faut se repositionner un peu dans un contexte qui est plus global. 2010, on est encore au début de l'avènement des réseaux sociaux. On n'a pas encore fait face à cette énorme vague de flux d'informations et de désinformations qui déferlent. On est aussi avant les attentats de Charlie Hebdo, par exemple. Je crois que ce qui a présidé à la naissance de l'association, c'est avant tout le constat d'une méconnaissance des médias de la part des jeunes et des moins jeunes, et d'une envie de venir apporter le regard du professionnel sur la construction de l'esprit critique de ces jeunes élèves. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement ce qu'est l'éducation aux médias, concrètement ? Alors concrètement, l'éducation aux médias et à l'information, puisque c'est son nom complet, EMI, c'est une discipline qui a pour objectif à la fois apporter une meilleure connaissance du monde des médias, mais aussi aider à la construction de l'esprit critique des élèves. Ça englobe aussi ce qu'on appelle l'éducation au numérique ou la littératie numérique, qui va être tout ce qui tourne autour de ce qui se passe sur Internet, de ce qui se passe derrière nos écrans. Donc aujourd'hui, je crois que vous intervenez majoritairement auprès des élèves, mais vous organisez aussi des ateliers auprès des adultes et des sessions de formation, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, Entre les lignes, c'est donc une association qui a beaucoup grossi depuis ses débuts, par de 2 personnes en 2010. On est actuellement 240 bénévoles et 4 salariés. Donc, c'est une association qui a pris pas mal d'ampleur. On a commencé avec principalement des ateliers dans les établissements scolaires, parce que c'était là que nous paraissaient être les plus gros besoins. Et puis, au fil du temps, on s'est rendu compte que ces ateliers d'EMI, ils avaient aussi leur place dans d'autres structures. Donc, on a un certain nombre d'établissements avec lesquels on est partenaire, comme par exemple des centres pour l'insertion dans l'emploi, des EPID. On a aussi monté des partenariats avec des médiathèques, des bibliothèques, des centres sociaux, la protection judiciaire jeunesse, par exemple aussi. Et puis, afin de d'essaimer encore un peu plus cette éducation aux médias et à l'information, on s'est lancé dans des formations professionnelles qui sont à destination des personnels de médiathèques, de bibliothèques, aux enseignants,
aux éducateurs aussi, dans les centres sociaux par exemple, qui voudraient eux aussi faire de l'EMI avec leur public et qui ne savent pas forcément par où attaquer. Donc on a bien compris qu'Entre les lignes avait plusieurs activités, mais son activité principale, ça reste d'intervenir dans les établissements scolaires. Poussons par exemple la porte d'un collège. Très concrètement, à quoi peut s'attendre un élève qui s'apprête à suivre l'un de vos ateliers ? Alors un atelier d'EMI, c'est avant tout un lieu où la parole est libre. C'est un lieu de débat, c'est un lieu où on confronte des idées, c'est un lieu pour apprendre à se poser les bonnes questions face à l'information. Et c'est aussi un lieu de rencontre avec un professionnel de l'information. Ces professionnels de l'information qu'on rencontre pas très souvent au final, qu'on voit un peu de loin à travers des écrans. Là, l'un des principes de base de nos interventions, c'est l'irruption du journaliste dans la classe, avec son expérience, avec sa personnalité. Nos ateliers d'EMI, ils sont basés sur la méthodologie qui consiste à faire pour apprendre, c'est-à-dire qu'on a des ateliers qui sont à base de mise en situation, principalement, et puis d'échanges. Donc ça va aller de ce qui va amener une meilleure connaissance du pluralisme des médias, de la fabrication de l'information, avec la fabrication d'une une de journal, d'un sommaire de journal télé, l'écriture d'un article, le fait de se positionner par exemple comme un éditeur photo, et ça va aller aussi jusque dessiner sa propre caricature afin de percevoir la force de la satire. Donc nos ateliers, ils se déroulent quasiment toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'après une courte introduction, on part sur un échange avec les élèves sur leurs pratiques, sur ce qu'ils connaissent de l'information, sur les dernières informations qu'ils auraient entendues, sur ce qu'ils connaissent des médias, des journalistes. Et puis ensuite, on a un certain nombre de petites mises en situation, d'exercices. On les met en position d'acteurs de leur apprentissage. Je crois que vous organisez des ateliers sur plusieurs thématiques. Quelles sont-elles ? Alors effectivement, on a 6 thématiques différentes. Alors pas en collège, pour le coup, on donnait un exemple de collège. En collège, c'est 5. Il y a une 6e thématique qui est toute nouvelle et qu'on a déclinée pour le moment que sur le niveau de lycée. Il faut savoir qu'on intervient donc au niveau lycée, au niveau collège. Et puis plus récemment, on a aussi commencé à intervenir au niveau des cycles 3 dans les écoles primaires, donc les CM1, CM2. On remonte un peu le fil au fil du temps. Donc nos thématiques, elles vont dans le sens que je vous expliquais un peu avant, c'est-à-dire qu'on va avoir une thématique qui va être plutôt sur la hiérarchie de l'information, le pluralisme des médias. Donc là, on est vraiment dans la connaissance de la fabrication de l'information, la connaissance du métier de journaliste. On a ensuite une thématique qui s'intitule « Les faits, rien que les faits ». Là encore, la fabrication de l'info, comment travaille un journaliste, c'est quoi la différence entre une information, une opinion, une publicité, essayer de démêler un petit peu tout ce qui peut être apporté par les médias divers et variés qui ne sont pas forcément que de l'information, donc essayer de revenir un peu à la base, les faits. On a ensuite un atelier qui est pour le coup très très demandé par les enseignants, qui est l'atelier démêler le vrai du faux sur Internet. Donc là, il va être consacré aux fausses informations sous toutes leurs formes et sur toutes les plateformes. On a un 4e atelier qui va être les images et leurs détournements, qui va être beaucoup sur les fausses informations aussi, mais sous forme d'illustration. Donc vraiment, de quelle manière on peut détourner une image. Et Dieu sait que sur les réseaux sociaux actuellement, des images, il y en a beaucoup. Et elles peuvent être très facilement détournées de leur sens premier. Il y a aussi de l'analyse d'images dans un atelier comme celui-là, le fait de savoir reconnaître un cadrage, savoir reconnaître une photo qui a été trafiquée, enquêter sur l'origine de cette photo via un certain nombre d'outils sur le web. Et enfin, on a un atelier qui nous est très cher, qui est celui sur la liberté d'expression et la caricature, donc qui traite du thème du dessin de presse satirique, du travail des dessinateurs de presse et des limites de la liberté d'expression. Et puis enfin, je vous le disais, en lycée, on a un 6e atelier qui, lui, est un atelier centré autour totalement du débat, puisque l'idée, c'est de mettre 2 groupes en posture de débat. C'est pour ça qu'on l'a testé qu'en lycée, qui est une sorte de tribunal des médias et qu'on a fait tourner autour de la question de la déontologie des journalistes. Vous répondez aussi à une demande exprimée par les enseignants. Pourquoi font-ils appel à vous ? Que disent-ils ?
Il y a plusieurs réponses à cette question. La première réponse, c'est qu'en 2010, l'EMI, ça existe encore à peine. Et même en tant que discipline au niveau de l'éducation nationale, c'est pas du tout poussé, c'est pas encore reconnu. Il n'y a pas de créneaux horaires qui sont libérés pour faire de l'EMI. Donc les enseignants font appel à nous parce qu'ils n'ont pas ni forcément le temps, ni forcément les connaissances ou la formation pour intervenir sur ces sujets. Il y a aussi des sujets comme la liberté d'expression et la caricature qui peuvent mettre en difficulté l'enseignant et la parole, dans ce cas-là, du professionnel vient un peu prendre le relais. Il y a aussi ce côté que je vous disais tout à l'heure, qui est l'irruption du journaliste en classe, le fait d'avoir un intervenant extérieur qui vient aussi parler de son métier, qui vient apporter du concret sur tout ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les enseignants font appel à nous. Nous arrivons à la dernière question de ce podcast. Si je suis une simple citoyenne attachée à l'éducation aux médias et à l'information, comment est-ce que je peux soutenir l'association Entre les lignes ? Alors, soutenir l'association Entre les lignes, c'est surtout soutenir l'ouverture à l'esprit critique. C'est aussi une manière de se comporter sur Internet, réfléchir avant de partager, avoir de bons réflexes. Dans les moyens de nous soutenir, il y a évidemment la possibilité de faire un don. On a 240 bénévoles qui se baladent dans toute la France pour aller faire des ateliers. Tout ça, ça nécessite évidemment une logistique et un soutien administratif qui est assez important. Un moyen très simple de faire un don, c'est d'utiliser le moteur de recherche alternatif et solidaire Lilo, puisqu'on fait partie des associations référencées sur ce moteur de recherche. Et ce moteur de recherche reverse de l'argent aux associations. Donc vous pouvez choisir de nous soutenir à travers ce moteur de recherche, par exemple. Merci beaucoup, Fabienne. Merci, Célia. Merci à Fabienne Bruer pour son intervention. Cet épisode a été enregistré dans le cadre du Podcaston. Retrouvez l'ensemble des podcasts participants sur le site podcaston.org pour découvrir plus de 300 autres associations.